Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. En Algérie, les journalistes célèbrent aujourd'hui le premier anniversaire de la journée nationale de la presse. À un moment où une chaîne de télévision a été fermée, manu militari. À un moment où le régime tente de rebattre les cartes du contrôle des médias par d'autres moyens et d'autres centres que celui du DRS. À un moment où l'autocensure s'impose plus que jamais. À un moment où la carotte de la publicité et le bâton de la répression se font l'une plus alléchante et l'autre plus dissuasif que jamais. En peu de mots, sale temps pour la presse. Au sein d'une corporation où il est de bon ton d'avoir un fil à la patte, d'avoir des accointances avec tel ou tel général, de compter parmi les valeurs sûres du DRS. Sale temps pour la presse, pour des journalistes qui n'ont pas d'autre choix que de s'auto-censurer, de raser les murs du politiquement correct. Sale temps pour les activistes qui tentent d'initier d'autres espaces d'information sur les réseaux sociaux. Le régime ne prend plus de gants. Il y va de sa survie, il y va de la réussite, d'un plan de redéploiement et de succession qu'il va bientôt mettre sur les rails. Il est, ce régime, dans une logique d'intimidation. Il cherche à intensifier le coma médiatique, à mettre en place de nouveaux tabous. Désormais, certains sujets ne sont plus traitables. Quiconque y fait la moindre allusion se met de lui-même au banc de la presse. Première cible de cette vigoureuse communication, les patrons de presse eux-mêmes. Des messages non codés leur ont été signifiés. La soumission ou la disparition. Pour le régime, qui pose les nouvelles chicanes, les meilleurs seront ceux qui sauront donner l'illusion d'une grande liberté de ton sans jamais transgresser les limites qu'ils devront comprendre d'eux-mêmes. Soit qu'il soit besoin, sans qu'il soit besoin de les leur signifier. Et dans la même vigoureuse reprise en main, le régime a inclus l'activité des réseaux sociaux qu'il commence à craindre très sérieusement parce qu'il s'est rendu compte que ces réseaux tendent à compenser la carence organisée de la presse classique. Des activistes parmi les plus visibles sont pris à partie, convoqués, menacés, parfois même emprisonnés, comme c'est le cas du journaliste Hassan Bourras, dont le portrait se trouve derrière moi. Sale temps pour la presse, donc, à moins que ce ne soient les prémices d'une crue féconde qui s'annonce. La corporation des journalistes n'est jamais vraiment sortie de sa chrysalide. Elle attend toujours de naître. Et ce ne sont pas les quelques hirondelles de liberté qui en feront son printemps, même si elles ont beaucoup de mérite d'exister dans cette ambiance de compromission collective. Aujourd'hui. Liberté. Liberté de la presse et d'expression en Algérie. Amnesty International réclame la levée des entraves. Par SAI. TSA. Facebook prévient ses utilisateurs espionnés par leur gouvernement. Par Walid Hamada. El Watan. Exceptionnellement, un article de plus de 10 ans, la haine de Bouteflika pour la presse. Avec nous aujourd'hui, donc par ordre alphabétique, 4 journalistes
Rabha Attaf, Yahya Bonouar, Faisal Mattawi et Abdou Sammar. Rabha Attaf, merci d'avoir encore une fois accepté notre invitation. Salam alaikum. Alaykoum salam. Bonjour Jamal Abdine et bonsoir à tous les auditeurs de Maghrabiya. Merci. Alors, Rabha, en ces temps où les représailles, les intimidations se généralisent, où les journalistes vraiment sentent passer le souffle de la répression, de l'intimidation, c'est la journée nationale de la presse. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette ambiance? Ben, je ne saurais que trop encourager, même si c'est facile à dire là où on est, mes confrères algériens de continuer leur combat vaille que vaille. Ils l'ont entamé depuis bien longtemps. J'ai assisté aux premières créations de journaux juste après 88, en 89, à la fondation de la Maison de la Presse et à toute l'effervescence qui régnait à l'époque dans le milieu journalistique algérien. Malheureusement, il y a eu ce qui s'est passé et surtout un contrôle sur la presse qui a perduré à travers effectivement donc la publicité qui était accordée à certains et pas à d'autres, et puis à travers une certaine autocensure parce qu'effectivement, la liberté, ça s'apprend. La liberté, c'est aussi prendre des risques. Rabha, je me permets de vous interrompre parce que le son n'est pas très bon. On va vous appeler au téléphone. Vous restez en Skype avec nous et on vous appelle au téléphone. Je vais accueillir Yahya Bonouar. Yahya, merci d'être avec nous. Merci pour votre invitation. Merci Yahya. Alors Yahya, Hamid Green, le ministre de la Communication, puisqu'il faut l'appeler comme ça, vient de déclarer à TSA, ou du moins ce qu'il a déclaré a été repris par TSA, toute chaîne, il parle des chaînes de télévision, qui s'attaquera au symbole de l'Algérie sera traitée sans état d'âme. J'aimerais bien que vous nous expliquiez qu'est-ce qu'il entend par symbole de l'Algérie et est-ce qu'il y a des chaînes algériennes qui s'attaquent au symbole de l'Algérie? Tout d'abord, mon cher ami, quand vous dites que c'est la journée nationale de la presse, il faut bien expliquer que c'est la journée nationale de Bouteflika de la presse. C'est lui qui a dit que ce serait la journée de la presse. Absolument. Exact. Voilà. Deuxièmement, quiconque connaît le parcours de Bouteflika et la philosophie de Bouteflika, pour Bouteflika, la liberté de la presse n'existe pas. Pour Bouteflika, qui a une vision des années 60 et 70, les médias, d'une manière générale, ne sont là que pour rapporter ce que dit le pouvoir, pour défendre ce que dit le pouvoir, défendre la politique du pouvoir et les hommes du pouvoir. Pour une anecdote, son premier conseil des ministres en tant que président de la République, quand l'armée l'a ramené et l'a mis en tant que président de la République, il a limogé au premier conseil des ministres, dans le conseil des ministres, il a limogé le ministre de la Communication de l'époque, Abdelaziz Rahabi, et il lui a dit, le rédacteur en chef de l'APS, c'est-à-dire l'Agence nationale de presse en Algérie, c'est moi. Donc, l'idée que se fait Bouteflika de la presse, c'est une idée qui date du début du siècle dernier et qui a perduré jusqu'aux années 70. Alors, quand aujourd'hui Bouteflika crée une journée le 22 octobre de la presse, je me demande, moi, sérieusement, est-ce qu'il se moque, est-ce qu'il doit rigoler, qu'est-ce qui se passe dans sa tête, est-ce qu'il doit se dire je me fous de leur gueule en parlant de liberté de la presse, parce qu'il ne reconnaît pas la liberté de la presse. Bouteflika ne reconnaît pas le principe, le concept du droit du citoyen à l'information. Il ne le reconnaît pas en tant que chef de l'État, il fait ce qu'il veut et il ne se sent pas comptable devant les Algériens. Étant une fonction publique, Bouteflika est payé par les Algériens, il doit rendre compte aux Algériens. Lui, les ministres, les généraux, tous ceux qui sont payés par les Algériens doivent rendre compte. Or, cette idée de rendre compte à ceux qui les payent, qui leur payent leur salaire, qui leur payent de quoi nourrir leur famille et se nourrir eux-mêmes et s'engrossir, ils refusent
de reconnaître aussi aux Algériens le droit à demander des comptes. Mais Yahya, vous parlez en toute logique, mais en réalité, ce régime n'a pas été, ce régime n'a pas été élu. Il a trafiqué des élections, il a trafiqué des constitutions, il s'est imposé dans des fraudes électorales, dans des bourrages d'urnes. Il a capté la souveraineté populaire, il s'est imposé en tant que maître des lieux, derrière des façades à peine valables, qui ne convainquent personne. Ils se payent, hein, ils n'attendent pas que le peuple les paye. Ils se payent, et comment qu'ils se payent? Non, ils se payent de l'argent du peuple, il faut le dire. Oui. Le salaire de Bouteflika, qu'il le fasse de force, ou dans tous les cas, c'est l'argent pris au peuple. Le salaire des généraux, c'est l'argent du peuple. Le salaire des ministres, c'est l'argent du peuple. Mais eux, ils considèrent qu'ils n'ont aucun compte à rendre à ce peuple parce que ce n'est pas ce peuple qui les a choisis. Oui, ça c'est clair. Et c'est pour ça que quand ils parlent d'une journée de la liberté, ou d'une journée des droits des femmes, ou d'une journée des droits des citoyens, je me demande, est-ce qu'il doit rigoler, parce qu'il se moque de tout le monde? C'est un régime qui est là par la force, qui ne rend de compte à personne, et qui de temps en temps se moque des gens. Je vais vous donner une autre preuve. Bouteflika aujourd'hui, ou son entourage, parce qu'on ne sait pas si lui il peut le faire, a accordé son prix à 2 journalistes décédés. Ils sont morts tous les 2. Ça veut dire que Bouteflika n'aura même pas à les rencontrer pour leur remettre leur prix, puisqu'ils sont morts. Et de toutes les manières, il n'aurait pas pu leur remettre leur prix, puisque lui, physiquement, il ne peut pas le faire. On est dans la mascarade totale. Ils se moquent du monde. Et encore une fois, je me demande, est-ce qu'ils sont conscients ou est-ce qu'ils doivent se dire que tous ces gens-là, ce sont des dindons et ils croient ce qu'on fait? Personne ne peut croire à ça. Encore un dernier mot, juste pour conclure. On a laissé bien sûr la parole à vos honorables invités. L'Algérie est le seul pays au monde où il y a 43 chaînes de télé privées qui appartiennent à des Algériens, avec des journalistes algériens, des techniciens algériens, des programmes algériens et des téléspectateurs algériens. Mais ces chaînes sont des chaînes étrangères. Est-ce que vous vous imaginez dans quelle situation on est? Et des chaînes étrangères, Yahya, qui ne sont pas autorisées à exercer. Elles exercent sans autorisation. Voilà, ce sont des chaînes algériennes, mais étrangères dans leur propre pays. Ça n'existe que dans l'Algérie de Bouteflika, qui aujourd'hui fait semblant, ou se moque de nous, et fait semblant de fêter la journée de la presse. Restez avec nous, Yahya. Restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous. Merci à vous et à vos téléspectateurs. Merci Faisal. Alors Faisal, deux questions. La première, que je viens de poser à Yahya et il ne m'a pas répondu. Hamid Green vient de déclarer toute chaîne qui s'attaquera au symbole, au pluriel, de l'Algérie sera traitée sans état d'âme. D'abord, qu'est-ce qu'il entend par symbole de l'Algérie? Et ensuite, est-ce qu'il existe des chaînes algériennes qui s'attaquent au symbole de l'Algérie? Ça, c'est la première question. Et la deuxième que je vous pose dans la foulée, le prix censé récompenser aujourd'hui les 15 meilleurs journalistes en cette journée mémorable de la journée nationale, etc., etc. Or, ils n'ont trouvé que 8 sur 15. Ils considèrent qu'il n'y a pas assez de qualité, selon Green. Comment pourrait-on trouver de la qualité dans une presse qu'on bride, qu'on censure, qu'on humilie, qu'on réduit à un organe de propagande? Dites-nous, Faisal. Enfin, il y a quand même jamais des journaux qui essaient de faire leur travail au respect des règles professionnelles qui existent dans tous les pays du monde, hein, des journaux et des journalistes. Mais disons, je crois que ce concours du meilleur journaliste professionnel,
il est lié à disons, un règlement et il n'y avait pas de candidature. C'est pas parce qu'il n'y a pas de qualité, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bons journalistes, mais parce que c'est un concours qui est bâti sur un sujet, le développement et d'autres choses. Et donc c'est un concours qui a été déjà balisé dès le départ et donc les journalistes ne se sont pas intéressés à ce prix dans la mesure où, comme expliqué en partie Yahya, pardon, avec tout nos respects, notre ami Monsieur Yahya Bounouar, sur les limites de la liberté, parce qu'on ne peut pas. En fait, c'est la journée du 22 octobre, c'est pas la journée de la liberté de la presse, hein, c'est la journée nationale de la presse. C'est différent. La liberté de la presse est différente. Mais disons que, revenant aux déclarations de M. Ahmed Green, ministre de la Communication, moi-même, je lui ai posé la question depuis 2 ou 3 jours, parce qu'il y avait un débat sur le journalisme culturel, sur les jours, quand est-ce qu'il y aura les textes d'application, parce que le problème se pose à ce niveau. Et ce que disait Yahya est vrai. Nous avons une situation unique au monde où nous avons des chaînes de télévision qui sont algériennes, qui exercent, qui ont des journalistes, des studios, qui diffusent, qui sont sur les écrans à travers le site, à travers le satellite Nifat, mais qui ne sont pas reconnus. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de texte d'application de la loi sur l'audiovisuel. Je lui ai posé la question à M. Green, le ministre de la Communication. Il me dit que ça va se faire dans les prochains jours. Et il m'a dit que nous avons été tolérants, nous avons été généreux, c'est ces mots, avec ces chaînes, à condition qu'ils ne touchent pas au symbole de l'État. Bien sûr, il aurait dû expliquer c'est quoi le symbole de l'État, parce que là, ça nous rappelle un peu ce qui existait déjà dans les années 90. Il y a des journalistes qui ont été mis en prison, d'autres journaux ont été fermés, parce qu'ils avaient osé aborder la question des droits humains, des disparitions forcées, des massacres, tout ça. À l'époque, on parlait de l'atteinte à la sécurité de l'État, l'atteinte au symbole de l'État, mais la loi n'a jamais expliqué c'est quoi. Et quelle loi on va appliquer? Est-ce qu'on va appliquer le code pénal, qui est déjà très sévère, c'est parmi les plus sévères au monde, ou est-ce qu'on va appliquer la loi sur l'information, ou est-ce qu'on va appliquer quoi? Et pourquoi le gouvernement décide l'atteinte au symbole de l'État? C'est à la justice. S'il y a eu atteinte à la justice, de le prouver. Donc on se retrouve toujours dans les mêmes mots, dans les mêmes sémantiques qui existaient dans les années 70, c'est-à-dire à l'époque du parti unique. Et on se rappelle les menaces d'Ahmed Yahya. Rappelez-vous, il y a quelques jours, il disait que ça veut dire, c'est une expression populaire qui veut dire attention, ne bougez pas, on vous a à l'œil. Et donc je crois qu'on est dans une espèce de retour au réflexe ancien, au réflexe stalinien, c'est-à-dire si vous critiquez le président, si vous critiquez l'armée ou si vous critiquez les institutions de l'État, vous touchez au symbole de l'État et là c'est les dérives, c'est la porte ouverte sur les dérives. Mais Faisal, j'ose un peu répondre à la question que vous avez posée vous et Yahya Bounouar. Pourquoi n'agréent-ils pas ces 43 chaînes de télévision, qu'il y en a 39 sur les 43, qui n'ont aucun véritable statut officiel, alors qu'elles activent, qu'elles payent des impôts, qu'elles ont de la publicité, qu'elles ont du personnel, qu'elles rémunèrent. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est plus facile de contrôler des chaînes qui n'ont aucune autorisation et qu'on peut fermer quand on veut sans passer par la justice, juste une simple mesure administrative, ou leur accorder le droit d'exercer officiellement, réglementairement, administrativement, et là, ne plus pouvoir les fermer que par la voie de la justice? Est-ce que ce n'est pas ça l'explication? Oui, Jamal, vous avez entièrement raison. Vous savez que le vide juridique a toujours profité au régime autoritaire. Ça existe dans l'histoire. Lorsque un régime voudrait, c'était le cas à l'époque de Ben Ali en Tunisie, où beaucoup de choses étaient ce qu'on appelait les tolérés non autorisés. Et on est en Algérie dans le même schéma, c'est-à-dire qu'on laisse des chaînes de télévision travailler, ils accèdent même aux institutions de l'État. Vous savez, il y a des chaînes qui ne sont pas reconnues par la loi, mais leurs caméras, ils sont même à la présidence de la République lorsqu'il y a des activités au palais du gouvernement, aux différents ministères. Ça veut dire qu'on ne les entrave pas sur le terrain, on les laisse travailler, mais en même temps on les menace. On a eu le cas de Watan TV qui a été fermé. Fermé, le signal est toujours présent sur satellite, mais les locaux à Alger ont été fermés sur base d'une décision d'un wali, d'un préfet qui a donc la haute main, le wali d'Alger, la haute main sur une chaîne de télévision. Et vous avez vu comment Amnesty International, qui est une organisation très respectable, a publié aujourd'hui
des déclarations très sévères, parce qu'on a donné l'occasion aux ONG internationales qui travaillent dans le champ de la droit de l'homme et des libertés d'expression, parce que nos partenaires étrangers, les observateurs étrangers ne comprennent pas cette logique. Comment on peut avoir des chaînes de télévision qui travaillent et qui ne sont pas en même temps autorisées? Or, on n'a toujours pas de réponse convaincante, de réponse logique du gouvernement. Pourquoi elle n'autorise pas? La seule explication que vous l'avez donnée, Jamel, c'est qu'on laisse faire comme ça et à tout moment on peut vous fermer parce que vous avez une espèce d'épée Damoclès sur vous, parce qu'il n'y a aucun autre moyen de contrôler les chaînes, d'autant plus que le satellite n'appartient pas au gouvernement algérien et la diffusion et les signaux se fait à partir de l'extérieur. Et donc le seul moyen, c'est de vous laisser dans cette situation parce qu'il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas de texte d'application de la loi sur l'audiovisuel voté par le Parlement en 2012. Maintenant, il y a une question, c'est aux responsables des chaînes privées qui existent en Algérie de lever la voix. Parce qu'on est en train de parler en leur nom. Je n'ai pas entendu un directeur de chaîne de télévision, ni KBC, ni Mahad, ni Chourouk, ni Dair News, ni Dair TV, ni nos médias, ni les autres parler et dénoncer cette situation alors qu'ils réagissent. Restez avec nous, Faisal Mattawi. Abdou Sammar, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, Jamal. Toujours un plaisir de vous retrouver. Merci. Abdou, même question. Hamid Green vient de menacer ces 39 chaînes qui exercent sans autorisation. Alors qu'il peut très bien leur accorder une autorisation et les sommer de respecter la loi. Lui, il préfère les laisser agir sans autorisation pour pouvoir les fermer sans passer par la justice. Et voilà ce qu'il leur dit. Toute chaîne qui s'attaquera au symbole de l'Algérie sera traitée sans état d'âme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Quels sont donc ces symboles qui pourraient amener M. Green à fermer ses chaînes sans passer par la justice? Non, Jamal, d'abord, il faut dire que M. Hamid Green joue exactement son rôle. Il est exactement dans son rôle. C'est le ministre de communication d'un régime totalitaire, dictatorial. Lui, il est fidèle au rôle pour lequel il est payé. Bon, ça ne m'étonne pas que ce monsieur dise des choses plus intelligentes ou qui ont un peu de bon sens. Ça ne mérite même pas un commentaire de ma part. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un symbole de l'État? C'est le débat qu'il faudrait absolument qu'on enclenche. En fait, pour eux, dans leur esprit, tout est symbole de l'État. Un simple wali, un simple agent de club des pins, la résidence où tout le monde habite est symbole de l'État. Ils se considèrent comme étant des symboles, ils se considèrent comme étant des gens privilégiés, comme des gens inattaquables, et ils ont peur de l'image. Ils ont peur d'être ce qui est ridiculisé par la presse algérienne. Mais Abdou, imaginons qu'une chaîne X, Y fasse demain un documentaire, un reportage sur l'état de santé véritable de Bouteflika, qu'elle mène une véritable investigation, qu'elle pose des questions à des spécialistes, à des experts, à des témoins, à la population, à un micro-trottoir où elle fait parler les gens. Est-ce que ce serait une atteinte au symbole de l'Algérie? Jamais, ce n'est même pas la peine de rêver ce scénario, il ne sera pas possible. Aucune chaîne de télé qui est agréée ou qui travaille ici en Algérie ne fera ça. Pour la simple raison, moi je reformulerai la question autrement. Nous, on est en train de dire que le régime dictatorial, totalitaire, il est, etc. Mais pas du tout. En fait, le régime algérien, il n'a même pas besoin aujourd'hui de la répression. Ces télés dont vous parlez, elles sont soumises au régime algérien. Aujourd'hui, ce qu'il faut constater, c'est qu'il faut dénoncer, c'est qu'on a une élite de journalistes qui travaillent pour le régime, qui font du zèle, dans l'excès de zèle, qui partent eux-mêmes offrir leur service au régime algérien. Ils sont nombreux. C'est pas 32 presse, c'est eux qui ont participé avec le régime algérien. C'est eux qui ont offert leur service. Aujourd'hui, c'est ces mêmes partants de presse qui sont enrichis avec la publicité publique qui utilisent leurs médias comme une machine de propagande. Aujourd'hui, il n'y a même pas de censure dans les médias algériens. Il y a de l'autocensure. C'est-à-dire, avant même que le ministre ne réagisse, déjà, vos propres patrons dans un média algérien vous censurent, ils exercent sur vos dépressions, ils vous licencient, ils vous menacent, etc. C'est-à-dire que le régime en Algérie n'a même pas besoin d'enclencher de la censure. Il a déjà à ses services une élite de journalistes qui lui sont complètement acquis, qui profitent des largesses et de la générosité financière du régime et qui appliquent sur les jeunes journalistes un système de répression sans pareil. Voilà le véritable problème. Moi, je dis que l'Algérie, sans problème, avant de parler du régime, c'est qu'il y a une élite journalistique qui a écrasé la corporation, qui a miné la corporation de l'intérieur et qui empêche les journalistes, les jeunes journalistes qui croient à la liberté d'expression, au combat démocratique de se structurer et qui les massacrent eux-mêmes.
C'est-à-dire que ces élites, ces patrons, ces journalistes inféodés au régime font un travail de sape à l'intérieur de leur corporation pour empêcher une prise de conscience. Aujourd'hui, on le voit quand on essaie, nous par exemple, de faire des articles indépendants, de faire des enquêtes, de dénoncer tel ou tel, ou de se poser des questions, on est attaqué par qui, mon ami Jamal? On n'est même pas attaqué par Hamid Green, on est attaqué par nos propres confrères. Par nos propres confrères qui nous insultent, qui nous méprisent, qui mettent en danger, qui mettent en cause notre crédibilité et qui sont proches des annonceurs et des lobbies économiques les plus importants et des lobbies politiques. Moi je dis, si on avait une corporation structurée, si on avait des journalistes complètement engagés et qui pouvaient lutter contre cette élite de patrons et cette élite journalistique qui les empêche de faire leur travail, ce jour-là on peut affronter le régime. Mais le régime n'a même pas besoin de nous affronter. On a déjà face à nous ces petits-enfants, ces journalistes collaborateurs, ce que moi j'appelle les collabos, qui nous écrasent et qui nous empêchent d'être libres. Mais Abdo, il y a dans cette logique comme une sorte de péché originel. Ça veut dire qu'il y a un problème dans le disque dur. Aujourd'hui, par exemple, les patrons de presse que vous mentionnez, s'ils ne rentrent pas dans la logique, s'ils ne s'autocensurent pas, s'ils ne contrôlent pas l'information, ils n'ont pas de publicité. Ils sont embêtés avec les dettes qu'ils ont contractées. Et leurs journalistes, je ne parle pas des journalistes qui ont des fils à la patte, des journalistes qui sont dans la logique du système. Je parle de ces journalistes que nous connaissons, vous et moi, parce qu'ils sont nos collègues, qui font tout ce qu'ils peuvent, qui sont intègres, qui sont engagés, qui sont enthousiastes, mais qui ne peuvent rien, puisque vous venez de le dire si brillamment, il y a en l'occurrence une question d'autocensure. Si vous ne vous censurez pas, vous ne pouvez pas passer, et votre patron de presse ne vous laissera pas passer. Jamal, si je peux me permettre, je ne suis pas aussi comment dirais-je, j'allais pas dire pessimiste, mais je ne suis pas aussi certain que vous je ne suis pas aussi fataliste que vous. Aujourd'hui, moi je dis, si on n'équilibre pas les rapports de force, si on n'ose pas avoir un temps franc, si on n'ose pas avoir des valeurs en face de ce régime, il est clair qu'on sera écrasé de manière facile. Aujourd'hui, bien sûr, les patrons et ces élites, ces collabos du régime nous disent qu'on est obligé de faire des compromis pour vivre. Mais un journaliste, il ne vit de son travail. Et son travail, il est rémunéré d'abord par son lecteur. Un média ne vit que par ses lecteurs. Et les Algériens lisent les journaux, les Algériens lisent les médias. Moi, j'ai lancé un média sur Internet. On a un espace record. On a un grand lectorat. Si on arrive à fidéliser des lecteurs, on vivra avec l'argent que ces lecteurs peuvent nous donner. Mais nous, au contraire, il y a une élite qui veut s'embourgeoiser, qui veut vivre comme le ministre de Club des Pins, mais sans avoir d'électeurs. C'est ça le véritable problème. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce régime, il est cruel, il l'est certainement, si nous, on n'ose pas l'affronter et on n'ose pas faire des pressions pour aboutir à une véritable refonte du système des médias. Quand on aura des médias complètement indépendants, et quand je dis indépendant vis-à-vis de tous les clans du pouvoir. Parce qu'aujourd'hui, créer sur Bouteflika et le lendemain, considérer le général Koufer comme une légende, ou comme un mythe alors qu'il était le chef de la police politique, aujourd'hui, dire que Bouteflika est mauvais, et après le lendemain, on dit que les généraux sont magnifiques, ou Bouteflika est magnifique, c'est pas de l'indépendance. Si on arrive à refonder des médias indépendants, complètement avec une charte éthique de valeurs et avec un système de valeurs, ce jour-là, oui, je suis optimiste. Il y a eu nos ancêtres quand même. Il y a eu les Bahortil, les Omar Ortilan, etc. Il y a eu quand même 140 morts ou plus dans ce pays-là. S'il y a eu autant de morts, c'est qu'il y a eu une presse. Restez avec nous, Abdo Sammar. Restez avec nous. Nous revenons à Rabha Attaf. J'espère que le téléphone a été. Qu'on l'a appelé au téléphone. Rabha Attaf. Je suis là, oui, Jamal Addin. Vous avez entendu Abdo Sammar, Bonouar, Faïs Salmatawi? Oui. Bien sûr. Je ne saurais que trop l'encourager, effectivement. Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit. Pour répondre à ta question, Jamal Addin, concernant l'atteinte au symbole de l'État, c'est clair. On l'a vu dernièrement avec l'arrestation de Zulika Delarbi, par exemple, cette jeune confrère de Tlemcen, défenseuse des droits humains, qui pour une caricature montrant le chef de l'État avec Selal, Roul, Saïdani et bien sûr Saïd Bouteflika, a été jeté dernièrement en prison. Donc ça c'est clair, c'est vrai qu'on a à la fois une régression
par rapport à... Rabha, il y a encore un problème, il y a un retour d'écho. Vous allez être prise en charge par le soutien technique. Je reviens à vous dans un moment. Yahya Bonouar. Oui, oui, je suis là, je vous entends très bien. Yahya, vous avez entendu Abdou Sammar et Oui. Faisal Matawi qui ont émis des thèses très très valables, c'est vrai. Abdou Sammar parle d'un problème de taille, celui de l'autocensure, quasiment, où les gens n'ont pas le choix que d'écrire ce qu'ils doivent écrire, ce qu'ils doivent traiter. Comment échapper, comment sortir de ce péché originel, de ce problème fondamental? Abdou Sammar évoque un problème fondamental, mais en même temps, c'est pas vrai que les gens n'ont pas le choix. La preuve, c'est que Abdou Sammar a le choix. Et il a fait le choix de dénoncer et de se battre et de dire les choses. Il n'y a pas que lui, il y a plein d'autres, pas beaucoup, mais il y en a. Donc ceux qui décident de se coucher, permettez-moi le terme, et de dire et de faire l'apologie de Bouteflika, Fakhamatuhu, le plus grand président que l'univers ait connu, l'homme le plus intelligent, presque un prophète. Ces gens-là, c'est ces gens-là qu'il faut dénoncer. Il y a des gens qui ne font pas ça, et tant mieux, mais il y en a qui le font. Et ces gens-là ne sont pas des journalistes. Un journaliste, c'est quelqu'un qui recherche la vérité pour la transmettre à ses concitoyens. C'est quelqu'un qui recherche l'information pour la transmettre à ses citoyens. C'est quelqu'un qui réveille l'opinion de ses citoyens. C'est quelqu'un qui va chercher jusqu'au centime près quelles sont les dépenses de l'argent des Algériens, pourquoi on met 100 millions de ce côté et pas 100 millions de l'autre. C'est quelqu'un qui va se poser des questions. Pourquoi l'armée algérienne, depuis 15 ans, a eu un budget de 100 milliards de dollars ces 15 dernières années? Pourquoi faire? Ça aurait construit des millions de logements, des dizaines d'hôpitaux et j'en passe, mais qui sont passés dans l'armée. Il faut qu'on en parle. Pourquoi la présidence prend une telle décision qui engage l'avenir des enfants? C'est ça le métier d'un journaliste. C'est d'aller chercher l'information. Restez avec nous, Yahya. Restez avec nous. On va revenir à Rabha, qui, donc, dans le temps de parole, n'a pas pu se réaliser. Et Rabha, avant que vous ne finissiez ce que vous disiez, j'aimerais vous poser une question précise. Oui. Yahya Bonouar vient de parler de ces journalistes qui se couchent, qui sont dans le dithyrambe, dans les loges flatteurs. Mais en réalité, est-ce qu'on ne peut pas non plus ne pas faire son métier de journaliste par abstention? Ça veut dire un journaliste qui ne dit rien des péchés véritables de ce régime, des crimes de ce régime, qui les élude, qui les évite. N'est-il pas, lui aussi, parmi ceux qui se couchent? Ben, un journaliste qui ne parle pas du tout de l'actualité de son pays, c'est pas un journaliste. C'est ce qu'on appelle, comment dire, un producteur de ligne, c'est tout. C'est vrai qu'un journaliste doit avoir une déontologie, une certaine moralité. S'il a choisi ce métier, effectivement, c'est un métier qui n'est pas simple et c'est un métier dont le principal est d'aller chercher la vérité là où elle se trouve, que ce soit un problème de quartier, de proximité, d'une localité ou un problème d'État. Le journaliste est là pour témoigner de ce qu'il voit et puis parfois aller au-delà pour aider ses lecteurs à comprendre. Donc moi, ce que je dis, c'est que des journalistes aujourd'hui en Algérie, comme Hassan Bourras, qui est actuellement en grève de la faim, payent le prix fort, effectivement, d'un combat pour une libération... Il a arrêté sa grève de la faim, Rabha, il a arrêté aujourd'hui sa grève de la faim. Oui. Pour une libération du champ médiatique en Algérie, pour une libération effectivement de la possibilité d'informer les Algériens, mais je pense que le pouvoir se fait des grosses illusions parce que on n'est plus à l'époque de Boumedienne, on n'est plus à l'époque de Staline, etc. L'info va très vite maintenant. On a une mondialisation de l'information, les supports sont à l'extérieur des pays et quel que soit le contrôle qu'ils veulent instaurer sur la presse à l'intérieur
ou par le biais du contrôle éventuellement d'Internet. À ce propos, je me permets une parenthèse, c'est que à chaque fois qu'on voit une technologie en Algérie, nos chers messieurs qui pensent contrôler tout doivent savoir qu'à travers cette technologie, eh ben, ceux qui leur fournissent cette technologie les contrôlent aussi. Ça veut dire que quand ils veulent contrôler Internet, c'est aussi leur communication personnelle qui est contrôlée. Et c'est comme ça qu'on a effectivement énormément de fuites à des moments donnés. On l'a vu avec l'Égypte, où on a vu carrément les conversations du général Sissi avec certains préparant le coup d'État contre Morsi. À ce sujet-là, le schéma qui est actuellement utilisé en Algérie, je ne sais pas s'ils ont les mêmes conseillers ou pas, c'est exactement ce que j'ai constaté en Égypte, c'est-à-dire on décerne un prix pour mettre en concurrence les journalistes qui s'aplatissent, effectivement, hein, donc un prix bidon qui va récompenser le meilleur journaliste de l'année, hein, c'est un prix national, exactement comme en Égypte, et on a le reste de la profession, effectivement, une grosse partie qui censure les jeunes journalistes qui, eux, croient effectivement... Mais justement, Rabha, justement, Oui. aujourd'hui, la plupart de nos compatriotes qui ne sont pas de la corporation mettent quasiment, presque, souvent, tous les journalistes dans le même sac. Alors que vous et moi, nous savons qu'au sein de cette corporation, il y a des gens très courageux qui se battent depuis des années, qui déploient des génies d'imagination pour écrire entre les lignes, pour dire les choses malgré le blocus, malgré le blackout sur certains sujets. Et malheureusement, ils sont mis dans le même paquet que d'autres de nos confrères qui sont, comme vous venez de le décrire, des gens qui ont vendu leur âme au diable et qui écrivent quasiment sous la dictée. Comment faire pour que les gens puissent faire la différence entre les uns et les autres? Ben, comme le disait mon jeune confrère, il y a un rapport de force à instaurer, c'est-à-dire qu'il faut à la fois utiliser tous les moyens des réseaux sociaux pour pouvoir diffuser l'information réelle et que nos jeunes confrères journalistes, même sous pseudonyme, peuvent continuer à informer et dispatcher la réalité de ce qui se passe dans le pays. La seconde chose, et c'est ce que j'essaye de faire modestement, c'est apporter mon soutien à chaque fois que je peux à mes confrères qui sortent des infos en relayant leur information. Et la troisième chose, c'est qu'effectivement, on a quand même quelque chose qui prend de l'ampleur de plus en plus sur les réseaux sociaux, c'est ce que j'appelle le journalisme citoyen. C'est-à-dire les gens en Algérie sont tellement frustrés qu'ils savent qui contacter, ils nous contactent, ils contactent des journalistes à l'intérieur du pays, ils repèrent effectivement ceux qui ont un certain ton, qui essayent de se battre pour la liberté d'informer, et on a comme ça une flopée d'informations qui nous arrivent sur la réalité concrète du pays. Donc tout n'est pas uniforme. Tu me connais, Jamal Ad-Din, je suis quelqu'un de très lucide. Il n'y a pas de mal sans bien. C'est aussi simple que ça. Et encore une fois, si les tenants du pouvoir s'imaginent qu'ils vont verrouiller toute l'info du pays, qui se demandent pourquoi en Chine encore, et Dieu sait ce que la répression de l'information est terrible et des réseaux sociaux, eh ben on a encore des informations qui sortent de Chine, quoi. Donc il y a quelque chose qui est important à dire, c'est qu'on ne peut pas emprisonner une idée, point. Voilà. Il y a un train qui a été pris en marche depuis 1989. Restez avec nous, Rabha, restez avec nous, je reviens à vous dans un instant. Faisal Mattaoui, je sais combien cette question est pénible, délicate, mais je crois que le moment est venu de l'aborder de façon franche. Vous savez très bien, Faisal, que certains parmi nos confrères, ils sont malheureusement une minorité, font tout ce qu'ils peuvent pour rehausser leur profession au niveau qui aurait dû être le leur, qui essayent d'informer, qui essayent de faire leur travail, qui aiment leur travail, qui refusent de se laisser corrompre. Comment les aider à pouvoir faire leur travail? Comment les aider à se libérer? Comment les aider peut-être à trouver une autre voie pour essayer d'informer leurs concitoyens?
Jamel, moi, sincèrement, je ne ferai pas le procès de mes confrères, y compris ceux qui soutiennent le pouvoir. Je dirais qu'il y a des confrères qui font leur travail. Je dirais que la presse algérienne a abordé même des sujets plus difficiles, y compris les dossiers de corruption, les dossiers liés à certaines malversations, les dossiers politiques, avec des courages, avec un certain courage peut-être à relativiser entre les médias. Y compris, c'est des petites chaînes privées qui diffusent. Si vous suivez certains programmes, il y a quand même des petits débats, il y a de l'opposition, ces chaînes privées donnent quand même la parole à l'opposition, ce n'est pas le cas bien sûr de l'ENTV qui reste une chaîne officielle, et donc il y a un combat qui est mené par les journalistes, chacun avec ses moyens, y compris à l'intérieur du pays, des correspondants courageux dans plusieurs régions qui essaient de rapporter ce que font les Wali, qui se comportent parfois comme des petits tyrans locaux, y compris les petites autorités locales, donc relativisons un peu. Il y a quand même un travail journalistique qui se fait malgré les pesanteurs, malgré les difficultés, malgré le harcèlement, malgré les pressions. Et donc, nous avons vu peut-être pire dans les années 90, lorsqu'il était impossible, lorsqu'on demandait aux journalistes de choisir leur camp. Vous êtes avec les éradicateurs, c'est-à-dire ceux qui sont contre le terrorisme, ou vous êtes avec les réconciliateurs, ceux qui étaient pour une solution politique à la crise. Et donc, on a dépassé ce stade, on est passé à un autre stade, et je crois que la balle est dans le camp également de la société Jamel. Parce que défendre la liberté d'expression, défendre la liberté d'opinion, défendre la liberté de conscience, c'est également le combat de l'ensemble de la société. Or, lorsqu'une chaîne privée est fermée, c'était le cas de Watan TV, ils étaient combien ces intellectuels à réagir? Ils étaient combien ces avocats à réagir? Ils étaient combien ces artistes à écrire? Ils étaient combien ces universitaires à élever la voix? Ils ne sont pas très nombreux. Et donc je crois que parfois on a l'impression que nos confrères, ceux qui luttent pour la liberté d'expression, sont parfois isolés, se sentent isolés, y compris de la part de l'opposition, qui ne réagit pas, à mon avis, assez pour défendre la liberté d'expression. Et je crois que la liberté d'expression, de toute façon, le régime ne va pas la donner, il n'a pas donné par le passé. Il faut continuer à travailler en respectant les règles professionnelles, en respectant l'éthique et la déontologie, en respectant la loi pour pouvoir avancer. Merci Faisal, restez avec nous. Abdou Sammar, vous dirigez vous-même, vous êtes le rédacteur en chef d'Algérie Focus, un journal en ligne dont la ligne éditoriale est relativement libre. Dites-nous comment vous faites pour échapper à ce carcan, à ce contrôle, comment vous faites pour vivre, comment vous faites pour faire face à vos frais, à vos charges aussi. C'est un combat face à des actionnaires qui ne sont pas journalistes, qu'il faut les convaincre chaque jour de la nécessité d'être libre, parce que si on n'est pas libre, on n'a pas de lecteurs. Et c'est un Internet, donc il faut faire de la pédagogie avec des actions. Je crois qu'on vous a perdu. Je crois qu'on a perdu Abdou Sammar. On a perdu Abdou Sammar. Nous allons le reprendre dans un petit moment. Yahya Bounouar. Yahya Bounouar. Oui, je vous écoute. Yahya Bounouar, Faisal Mattawi vient de nous dire il reste solidaire malgré tout avec ses confrères, quels qu'ils soient, je le comprends, mais il vient de nous dire que, effectivement, si aujourd'hui les journalistes ne font pas tout à fait leur travail d'information, de dénonciation éventuellement, c'est aussi que le reste de la société civile, l'opposition, ou dit-elle, la société civile, les intellectuels ne font pas leur travail non plus et ne montent pas au créneau. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? Je suis d'accord avec Faisal. La liberté d'expression, la liberté de la presse, ce n'est pas un problème propre aux journalistes. La liberté d'expression et la liberté de la presse, c'est un problème de toute la société, de l'opposition et du simple citoyen qui a besoin d'être informé. Et donc, il a entièrement raison. Que les journalistes défendent cette liberté parce que c'est leur métier, qu'ils ont besoin de liberté pour pouvoir informer les gens, c'est un fait. Mais que les citoyens les défendent parce que on vous défend, parce que vous devez nous informer, c'est votre droit de nous... Mais mettre la pression sur les journalistes. Les citoyens doivent les défendre et en même temps mettre la pression sur la profession. Vous devez nous informer, vous devez nous dire ce qui se passe dans notre pays,
Vous devez nous dire où va notre argent, vous devez nous dire quelles sont les décisions qui engagent nos enfants, l'avenir de ce pays. Mais ça, effectivement, une grande partie, ou une partie en tout cas, de la société ne le fait pas. Après, pourquoi la société ne le fait pas? Parce qu'elle a été analphabétisée, parce que c'est une société qui est devenue, entre guillemets, on va pas parler comme au café du commerce, mais qui s'occupe plus de son estomac que de ses libertés et que l'avenir de ses enfants, mais pas parce que c'est intrinsèque à la société, parce que c'est un fonctionnement du régime qui a produit des gens qui réfléchissent pas. Mais bon, je vais clore ça parce qu'il ne faut pas trop non plus aller dans ce sujet. Il a entièrement raison. Merci. La liberté de la presse, la liberté d'expression, ce n'est pas un sujet qui concerne que les journalistes, ça concerne la démocratie, ça concerne les libertés et en premier lieu tous les citoyens. Merci. Merci Yahya Bonouar. Abdou Semmar, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Donc, vous nous parlez de votre journal, comment vous faites, et en même temps, j'aimerais que vous nous parliez de cette alter info qui est Internet, qui est devenue l'expression via les réseaux sociaux. Mais très brièvement, s'il vous plaît, pour laisser le mot de la fin à Rabah Attaf. Très brièvement, Jamel, c'est un combat permanent. Je lutte, je fais de la pédagogie avec mes actionnaires, qui ne sont pas des journalistes. J'essaie de leur expliquer pourquoi il faut être libre, pourquoi il faut avoir un temps libre, pourquoi il faut toujours agrandir notre espace de liberté, sinon on n'aura pas de lecteurs. Je pense que si on fait de la pédagogie avec les gens simples qui ne sont pas journalistes, ils comprendront nos besoins et comprendront notre métier. Moi, je n'ai pas de conception de martyr. Je ne pense pas qu'il faut continuer à se considérer comme étant des martyrs ou étant des combattants de martyrs. Comme il n'est pas facile d'être journaliste en Algérie, il n'est pas facile d'être médecin, il n'est pas facile d'être enseignant. Sauf que dans les autres corporations, il y a des syndicats autonomes, il y a des collectifs, il y a davantage de solidarité. Je pense que c'est vraiment, si on arrive vraiment à ça, on ira loin. Moi, donc, ce que je dis, j'ai fait l'expérience, les médias électroniques, les médias sur Internet, ça nous procure un pouvoir de liberté très important. Pour la simple raison que, Internet, le régime algérien ne pourra pas la censurer. L'Algérie, c'est pas la Chine. Il peut censurer une chaîne de télé, mais il peut pas s'attaquer à Google ou à Facebook. C'est des véritables géants. Pour moi, il faut être pragmatique. Il faut utiliser ces nouvelles technologies. Et de deux, et le métier, de recréer des pratiques journalistiques et de se rapprocher davantage des citoyens. Et quand on est vraiment très proche d'eux, ils épouseront notre combat. Merci Abdou Semmar. Rabah Attaf, le mot de la fin vous revient, moins de 2 minutes, merci. Oui, écoutez, encore bravo Abdou. Franchement, je suis contente de constater qu'il y a des confrères comme toi en Algérie qui se battent. Effectivement, oui, je pense que vous avez choisi la bonne solution, les réseaux sociaux. Et puis, il y a une chose que tu as dite qui est très, très importante, organisez-vous. En Égypte, en 2011, on a créé, et j'ai assisté à la fondation du premier syndicat autonome des journalistes, justement pour échapper à la mainmise des confrères qui s'aplatissaient devant le régime. Ce syndicat autonome continue de fonctionner. Ils ont multiplié effectivement des sites internet sur les réseaux sociaux égyptiens et donc ils continuent de se battre et d'être au plus près de leurs lecteurs et de la population. Et je pense que la meilleure protection, c'est celle-là. C'est de pouvoir, à travers ce qu'on écrit et à travers sa diffusion et à travers sa façon de travailler, c'est-à-dire humaine auprès des gens, la meilleure protection, c'est justement le lectorat qu'on a et cette proximité qu'on peut avoir avec ses lecteurs. Merci Rabah Attaf. Cette émission arrive donc à sa fin. J'aimerais saluer tous mes confrères, tous les journalistes, sans aucune exception, y compris ceux qui sont sur l'autre trottoir, en espérant que nous nous rejoindrons tous un jour pour informer véritablement, pour être au service de notre société, pour essayer de lui apporter tout ce qu'elle est en demande depuis l'indépendance du pays, qu'elle n'a jamais eu, le droit à une vraie information, le droit à une vraie liberté d'expression. Merci d'avoir suivi cette émission. Merci à Abdou Semmar, merci à Rabah Attaf, merci à Yahya Bonouar, merci à Faisal Mottaoui. Salam alaikum, qawla khair, salama.